Bienvenue sur NC Sports dans les nouvelles hebdomadaires, les principaux sports nautiques. Dans l'ordre, l'IMAC Milan et Team Oman s'envolent et remportent le premier événement du sensationnel CG32 Racing Tour en Autriche. Le Flying Dutchman de Brunel est à la conquête des portes de Lisbonne. La Volvo Ocean Race est très serré. Le récit complet de notre correspondant Sébastien Destremo. Les planches à travers le monde, Zane Schweitzer remporte la Sapinus Tour Pro de stand-up. Le Fiji Pro est en cours à Tavarua ainsi que les ISA World Surfing Games. Tea Time est un nouveau record à battre à Shanghai. Giovanni Soldini et l'équipe Maserati traversent l'océan Pacifique en 21 jours. Istanbul accueille l'événement Mediterranean Classic avec la 13e édition de la Coupe du Bosphore. NC Sports, plongez dans l'action. Ça a été incroyable d'être ici dans le lac Trondheim. Nous avons eu un temps magnifique et nous avons eu du pain sur la planche, mais bon, de là à repartir avec une victoire, c'était complètement inattendu. Le dernier jour, on a eu le meilleur vent, des vents plus constants, mais pas très forts, et nous avons pu contrecarrer une seule fois. C'était pas mal comme course, c'était difficile à la fin de l'événement. Alinghi et Spindrift ont mis le paquet. Ils ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Rarement en dehors du podium avec 6 victoires sensationnelles en 17 régates, le skipper l'IMAC Milan prend les choses en main durant le début de l'événement avec le tout nouveau Foiling CG32 Racing Tour. Il a fallu un peu réduire les attentes en Autriche. Le lac Trondheim a réservé des conditions de vent léger durant une bonne partie de la semaine. Les améliorations se sont présentées dimanche en permettant quelques actions de haut vol. On est parti de la 4e place pour finir à la 2e place. Donc je suis ravi de ce résultat. Omar a été très impressionnant toute la régate. On s'est battu, s'est bien battu avec Alinghi. C'était une belle bagarre et on est content de finir second pour ce premier événement. Un adversaire à prendre en considération aux Extreme Sailing Series avec un entraînement de seulement 4 jours sur ce nouveau bateau. L'équipe du Sultanat d'Oman a prouvé une fois de plus qu'à l'heure, c'est l'une des équipes les plus fortes dans le monde. En assurant une marge de 8 points sur Spindrift et 13 points sur Alinghi, en 3e position, Mac Milan décroche une grande victoire et remet en question l'ensemble de la saison. C'est vraiment très serré, tout le monde peut gagner dans une course. Bon, il faut rester vraiment concentré pour faire son mieux et ne jamais abandonner. Il y a de la vraie compétition, il y a aussi 8 grandes équipes et nous apprenons beaucoup de choses sur les bateaux. Really good fun and really learning a lot about the boat. Ne ratez pas la prochaine étape du Bullet CG32 Racing Tour qui sera à Coves fin juin avec NC Sports. Retenez bien ce nom, Weiss Ocean. Je reviens vers vous très bientôt avec plus de détails sur ce fabuleux projet. Weiss Ocean. Tim Brunel, skippé par Bo Bacon, remporte magistralement la 7e étape de la Volvo Ocean Race à Lisbonne, au Portugal. La victoire des Néerlandais et le très mauvais résultat de Abu Dhabi redonnent de l'espoir à Tim Brunel dans sa quête d'une victoire au classement général. Le skipper hollandais effectue une traversée de l'Atlantique parfaite et devance Mark Frey, skippé par Iker Martinez, qui termine 22 minutes derrière. Nous avons très bien navigué sur cette étape, mais à la fin, quand il n'y avait plus de vent, c'était un peu difficile pour les nerfs. Derrière les deux leaders, l'équipage chinois de Dongfang entame un match racing avec Team Alvimedica lors de la remontée du Tage. Quelques minutes avant l'arrivée, Dongfeng réussit à reprendre la 3e place, mais l'équipage perd le contrôle de son bateau dans le dernier virement de bord et regarde impuissant Alvimedica s'envoler vers la 3e place.
En terminant 5e, Abu Dhabi Ocean Racing ouvre la porte à Tim Brunel qui revient à seulement 6 points du bateau représentant des Émirats. Les 2 dernières étapes vers l'Orient en France, puis vers Gothenburg en Suède via un pit stop à La Haye aux Pays-Bas, seront de nouveau disputées par 7 bateaux. Team Vestas Wind, skippé par Chris Nicholson, rejoint la flotte pour la première fois depuis le 29 novembre, date fatidique de l'échouage du bateau danois sur un récif dans l'océan Indien. Après 9 mois de course, 39 000 milles de régates planétaires, 11 ports et tous les continents visités, la Volvo se termine le 27 juin avec la Import Race à Gothenburg en Suède. Zane Schweitzer impose à 9,33 au début de la finale contre Caio Vaz du Brésil. Il se prépare à gagner au 2015 Sapinus Pro à Tahiti, la 2e escale de la saison pour le Stand-Up World Tour. En parfaite harmonie avec les conditions de Tapuina, Schweitzer traque chaque puissante vague. Le Hawaïen a tout simplement été incroyable en remportant toutes les manches sur le chemin de la finale de cette compétition de 3 jours. Vaz et Schweitzer sont maintenant respectivement numéro 1 et numéro 2 dans le classement au niveau mondial. Ils s'affronteront de nouveau en juillet 2015 à Sao Paulo, au Brésil. La Fiji Women Pro entame les manches finales à Tavarua. Cloudbreak est à la hauteur de sa réputation, les tubes parfaits continuent à déferler ainsi que les 8 et les 9. Et surtout pour Sally Fitzgibbons qui passe en quart de finale, tout comme Courtney Conlogue, les 2 rivales des 2 dernières épreuves du WSL. Et ce sera une bataille importante, la numéro 1 Carissa Moore doit tenir à distance ses rivales. L'actuelle championne du monde Steph Gilmore se remet encore de ses blessures. La mise à jour complète, les résultats vous attendent la semaine prochaine. La Fiji Pro chez les hommes débute également à Tavarua. Plus de 150 athlètes provenant de 27 pays se donnent rendez-vous au Nicaragua à l'occasion de l'ISA World Safing Games qui se tiendra cette semaine. Une liste de grands champions a répondu présent cette année. L'équipe du Pérou est bien sûr de retour afin de défendre leur or de 2014. Plusieurs concurrents sont également de retour pour tenter de nouveau la médaille. Les prévisions annoncent d'énormes vagues durant l'ensemble de la compétition. Des breaks uniques sont attendus à Playa Popoyo. Le rapport complet dans la prochaine édition. En parcourant plus de 7000 milles nautiques de San Francisco à Shanghai en 21 jours, 19 heures, 32 minutes et 54 secondes. Giovanni Soldini et l'équipe Maserati imposent comme prévu un nouveau record sur l'ancienne route du thé, battant de 11 jours un siècle et demi de record détenu par le Clipper Swordfish. Le nouveau record doit désormais être enregistré par le Conseil mondial de vitesse de voile. Le célèbre skipper professionnel italien ajoute une nouvelle victoire à la VOR 70 après le record enregistré en 2013 de New York à San Francisco. Ça a été une belle traversée, une grande expérience. Nous sommes pleinement satisfaits du temps. Bon, c'est plus que respectable. En y repensant, on aurait rêvé de faire ça en 21 jours. La première semaine s'est très bien passée. Et nous sommes arrivés à Hawaï en moins de 6 jours. Et ensuite, nous avons utilisé les alizés pratiquement jusqu'au Japon. Poi è stato tutto Aliseo fino quasi in Giappone. Ce défi de San Francisco à Shanghai va sûrement tenter l'ensemble des professionnels de la voile, surtout avec la Chine qui est en train de devenir une grande nation dans ce domaine.
Maintenant, Giovanni et son équipage international pourront également profiter de cette traversée du Pacifique et participer à l'incroyable Sydney Hobart qui commence fin 2015. Actuellement dans l'Extreme Sailing Series, les 52 Super Series, la Volvo Ocean, les équipes turques et les particuliers ont fait leur première entrée au niveau pro. Cette nation aime naviguer et les amateurs, toujours plus nombreux, étaient là pour le prouver. Une passion qui relie deux continents depuis 2002, la Coupe du Bosphore a pris le devant de la scène à Istanbul la semaine dernière. C'est devenu un classique pour la saison en Méditerranée, un grand événement en Turquie qui attire chaque année des marins du monde entier. En gagnant 3 des 5 courses, le skipper Serhat Altay domine le classement général sur son Arcas Flying Box. L'équipe Renault Faraway est seconde, tandis que Eren Uzun termine 3e sur son Farfara. Istanbul a offert un cadre magnifique, alors que les courants reliant l'Europe et l'Asie ont réservé des tourbillons tactiques sur le parcours de la course. Une flotte de 40 yachts a relevé le défi. Un total de 4 classes IRC étaient sur l'eau lors de cette édition 2015, y compris les Maxi. Et ce n'est pas terminé. Samedi à 17 h, ne ratez pas la première de NC Buzz Sports. Une impressionnante 52 Super Series 2015 donne le coup d'envoi à Valence. Venez rencontrer les champions, ne manquez pas le TP52. Venez découvrir ce circuit propriétaire conducteur qui effectue un grand retour.